Et Bécane H2, c'est en gros un véhicule électrique, sauf qu'il utilise une pile à combustible hydrogène, produit de manière durable, c'est-à-dire sans CO2. Est-ce qu'on pourrait transposer ce genre de technologie utilisée pour ce record de 500 km dans des petits véhicules de transport, de livraison à Paris? Alors pour le moment, ils ont deux modèles. Ils ont un modèle pile au lithium et puis un modèle totalement hydrogène. Le modèle totalement hydrogène est expérimental, mais manifestement, ça fonctionne bien. Est-ce que ça pourrait être développé? Oui, et d'ailleurs, ça doit et ça va être développé. C'est la logique, notamment pour les flottes captives. Il faut bien le dire, l'hydrogène, on a besoin de le recharger. La question, c'est d'ailleurs les conditions écologiques de la recharge. On a besoin d'avoir des stations de recharge, donc ça ne peut pas être fait n'importe où et dans n'importe quel cadre. Mais pour les flottes captives, ça a beaucoup de sens. C'est vrai que ça coûte plus cher à l'investissement. Mais après, en fonctionnement, c'est pas le même prix non plus et on gagne en partie sur le fonctionnement ce qu'on a dépensé l'investissement. Et puis, si on réussit à engager de plus en plus de partenaires, et bien, il y a un moment où l'investissement diminue aussi, des effets d'échelle. Mais le rôle du politique, c'est synchroniser l'arrivée de ces infrastructures hydrogènes avec l'arrivée de ces véhicules. Donc, il y a bien un rôle du politique pour synchroniser tout ça. Bien sûr qu'il y a un rôle du politique. Bien sûr qu'il y a un rôle du politique pour synchroniser tout ça. Mais le meilleur point d'appui pour ce type de développement, comme on l'a fait d'ailleurs avec le Grenelle de l'environnement, c'est les flottes captives. Vous voyez, quand on fait un appel d'offres sur des dizaines de milliers de véhicules électriques, notamment à partir des flottes captives, on donne les moyens aux industriels de lancer un produit, de passer du prototype à la chaîne de production et de le faire avec des commandes garanties qui ont du sens de l'autre côté pour une entreprise qui a une flotte captive et qui donc peut développer un modèle à travers ce genre de produit. Donc il faut bien sûr avoir une action publique en partenariat avec tous ceux qui ont des flottes captives. Ça peut être la puissance publique, ça peut être aussi des privés. Par exemple pour les livraisons. Évidemment, les livraisons pour les sociétés privées, c'est tous en tête des sociétés de distribution qui peuvent être concernées. Pour les livraisons, pour le dernier kilomètre, la livraison en cœur de ville, en plus avec tous les problèmes d'encombrement, d'embouteillage, des petits systèmes légers de livraison en cœur de ville en véhicule propre, ça vaut le coup. Et le partenariat entre la partie publique et la partie privée permet de trouver le meilleur modèle pour avancer. C'est ce qu'on a fait avec le Grenelle de l'environnement sur les véhicules électriques. Ce que je n'explique pas, c'est pourquoi la technologie pile à combustible hydrogène est justement... l'environnement, c'est une faute. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la technologie pile à combustible hydrogène est vérifiée. Vous devez par exemple, si vous connaissez bien le sujet, ce que je crois, connaître les appels à manifestation d'intérêt qui ont fait suite au Grenelle de l'environnement. Il y en a eu 3 sur la question de l'hydrogène et qui permettent de financer une partie de la recherche. Après, pour passer de la recherche à la commercialisation, il y a besoin d'avoir des partenaires qui s'engagent. Je pense que c'est ce que peut faire une grande collectivité comme Paris, sans aucun doute. C'est ce que peuvent faire aussi d'autres grandes collectivités. Il n'y a pas d'exclusive. Mais c'est pas que la puissance publique non plus, il faut aussi travailler sur le partenariat avec les privés, avec tous ceux qui ont des flottes captives. Il n'y a pas de raison qu'on n'avait pas recherché aussi leur soutien, leur participation. C'est ce qu'on avait fait avec le Grenelle sur les véhicules électriques. Vraiment, il y avait une participation publique, le développement d'infrastructures de charge avec des investissements publics, avec de l'argent public. Et puis il y avait une participation d'un certain nombre de privés qui étaient intéressés pour leur flotte captive. C'est ce qu'on peut faire de la même manière sur l'hydrogène. De l'argent public, comme on l'a fait avec le Grenelle, sur des appels à manifestation d'intérêt en amont, parce que c'est vrai que la recherche fondamentale et même la recherche appliquée au début, c'est beaucoup à faire de financement public. Et puis après, la recherche de partenaires privés pour passer du prototype à la chaîne de production et au déploiement sur le terrain. Merci. Merci à vous. Si vous regardez actuellement l'état du parc de la ville de Paris, le parc automobile-ville est en diesel. Le parc benne à ordures, qui à un moment avait commencé à être basculé en hybride finalement et en diesel, il a été renouvelé en diesel. Et là, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui s'occupe donc des transports publics en Île-de-France et à Paris, vient d'acheter 286 bus en diesel. Ils rouleront jusqu'en 2028. Pourquoi pas des piles à combustible demandez-leur. J'ai l'intention de leur poser la question, demandez-leur. Et si vous regardez les technologies un peu alternatives, je crois qu'on a une centaine de bus au gaz naturel, c'est quand même pas... et puis trois hybrides. Et alors qu'à Londres, par exemple, ils ont 300 hybrides et bientôt ils en auront 600. Donc on peut faire beaucoup mieux et on doit faire beaucoup mieux. C'est aussi un problème de pollution, de qualité de l'air dans une ville qui a quand même des problèmes de pollution en particules fines. Acheter 286 bus diesel qui rouleront jusqu'en 2028, je trouve ça plus que critiquable, questionnable. Pourquoi est-ce qu'on a fait un truc pareil ?